choses à vous dire. Déjà, le dernier vlog est trop nul. Voilà, donc là, à partir d'aujourd'hui, en fait, on reprend les vlogs, on redevient assidu. Donc je vous explique tout ce que j'ai fait pendant 3 semaines. On a déjà fait notre board, donc ça je vous ai expliqué. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque pour mieux sourcer mon board. Donc j'ai fait plein de recherches, j'ai trouvé un volume et j'ai fait plein de tests textiles. Tout ça, ça m'a donné au fait que pour la fin de la semaine, il me faudra genre 2 pièces. Donc la première pièce c'est une veste en jean et la deuxième pièce c'est un t-shirt hyper oversize. Là on va dire que je suis mieux organisée parce que je sais ce que je vais avoir à la fin de la semaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc là aujourd'hui, patronage. Donc j'arrive le matin, d'abord je travaille sur mon board. J'ai emprunté un livre à la bibliothèque. J'ai pris des images dans le livre pour les mettre sur mon board après. J'ai pris un autre livre aussi sur le graffiti où dedans il nous explique différents tags et les matériaux utilisés. Après ça, j'ai commencé à taffer sur ma veste. En gros, je prends des bols juc, je trace genre là où je veux qu'il y ait des découpes, des poches, etc. Et après j'en avais marre, donc j'ai travaillé sur le t-shirt. J'ai juste cousu le col et assemblé les côtés et les épaules du t-shirt oversize. Ensuite j'ai recommencé à travailler sur ma veste, donc je découpe tous les morceaux de la veste, je les reporte un par un sur Craft pour tracer les patrons. Et donc c'est un peu long mais faut que toutes les lignes elles correspondent, donc je prends chaque morceau et je mesure chaque côté pour qu'il soit de la même longueur. Ensuite je trace les valeurs de couture et j'ai les morceaux de patron. Donc après ça j'ai travaillé sur du moulage, donc j'ai pris tous mes tests volumes et tous mes échantillons et je les ai mis sur Stockman, j'ai testé des trucs et à chaque fois je prends tout en photo parce que vous verrez à la fin je prends tous mes moulages et je détourne pour mettre sur fond blanc. Comme ça après je peux redessiner dessus ou refaire des collages et des montages, etc. Ok, je suis rentrée chez moi. Alors aujourd'hui j'ai kiffé parce que j'ai été grave productive. Et là je vais vous montrer parce que le prof, enfin en gros le prof je sais pas, je pense qu'il a un petit background et il a été tagger, genre tagger des métros et tout. Donc, il m'a montré comment on dessine le tag. À la fin on voit c'est des tags comme ça, c'est trop beau. Il m'a fait un alphabet de tags. Faut que je prenne la main et que je fasse des tags comme ça. En vrai c'est vraiment l'entraînement, c'est vraiment... là je pense que ce soir je vais couper tous mes morceaux dans le tissu, imprimer tous les moulages que j'ai fait et je vais prendre du papier calme et je vais dessiner. Du coup trop cool, j'ai plein de trucs à faire là. On voit grave mon bordel. Ah ouais, on va aussi faire de la sélection mannequin parce qu'en gros j'avais fait un TikTok, un casting call et tout sur TikTok et il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages et il est vrai que j'ai pas répondu à tout le monde mais j'ai vu tous les messages par contre. J'avais trop de messages donc j'ai pas tout répondu mais je pense que je vais faire la sélection ce soir aussi. Je me suis entraînée suffisamment, on va dire. En vrai, j'ai la viso. C'est juste parce que j'ai pas le bon. Bref, après, je pense que c'est vraiment de l'entraînement. Là, je pars à Madagascar ce soir. J'ai besoin d'un break. De la vie en général. Ça va faire une semaine que là j'avance pas sur ma collection. C'est la première fois que j'en parle et la dernière fois que j'en parlais. Donc mon papy est décédé il y a une semaine. Moi, mes soeurs et ma mère on va aller enterrer mon grand-père. Ça a un lien avec ma collection donc je dois vous le dire. En fait mon papy il s'appelait Espérance. Donc dans ma collection je lui rends hommage aussi parce que déjà c'est sa culture. C'est la culture de mes ancêtres donc forcément mes grands-parents. Je lui rends hommage dans le sens où je veux passer un message d'espérance et d'amour dans ma collection. Ma collection elle est poétique mais c'est un message d'amour et de paix et d'espérance. Il y a beaucoup de choses que je vais faire dans ma collection qui sont en lien avec lui. Enfin vous verrez ce sera très subtil mais en même temps très évident. Du coup je vais aller à Madagascar aussi pour un peu me ressourcer. J'y vais premièrement pour mon papy mais aussi pour revenir aux sources. J'ai pas sorti de vidéo là pendant 2 semaines mais parce qu'il y avait trop de choses et bah là j'ai besoin de... Franchement je pense que ce voyage il va me faire du bien. Du coup voilà c'est ce que je voulais vous dire. T'es dégueulasse. On arrive dans la broche, déjà il n'y a pas de chose pour se laver. En fait j'avais la pluie, il pleuvait de ouf. Et là on entend. Il y a de l'eau qui coule. On boit actuellement la meilleure boisson du monde, c'est-à-dire
bonbon anglais. C'est lavé sans eau chaude avec les bacs là, comme au bled finalement. En vrai de vrai, retour aux sources. Parce que nous quand même à Madagascar c'est pas les vacances de luxe et tout. Tu n'es avec papa si. Je vais couper cette partie. Là je vais faire des vacances. Là on va aller rendre la famille. Et après bah demain c'est enterrement. Étendez, va les serviettes. Étendez, Vanna. Il est 1h du matin. Moi et ma soeur on a dormi mais eux ils font une veille. Ok, donc je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé entre temps parce que ça a un petit peu un lien avec ma collection. En gros, la tradition malgache c'est que quand il y a un décès, il y a un tombeau familial, genre toute la famille est dans le tombeau. Non, t'expliques tellement mal. Toute la famille qui était avant papy, mais genre c'est pas toute la famille. Ah ok, c'est pas toute la famille, c'est genre les ancêtres. Non, non. Dans le tombeau je crois il y a genre les parents de papy. Le frère de papy qui est décédé. Oui, quand il y a un décès, c'est pas comme en France où genre il y a le cercueil et tout, on enterre le cercueil. C'est genre on emballe le corps dans des tissus traditionnels et après le corps il va dans le tombeau. Du coup on a emballé papy et papy il a apparemment c'est un descendant c'est un descendant de la famille royale. Genre il a du sang royal. Il y a Panzak, Indien et après il y a des esclaves et tout. Papy c'est un esclave. Non, papy c'est un Indien. Il y a un roi ensuite Indien. Oui, c'est genre une branche de roi. Et du coup on a du sang royal. Du coup on est des princesses. Ouais, princess treatment minimum. Ouais. Minimum princess treatment. Because we're a princess of Madagascar. Vu qu'il est de la lignée royale, on l'a emballé dans un tissu rouge, de la broderie dorée et tout, et c'est super beau. Et au début j'en voulais et tout parce que c'est trop beau quoi. Et ça coûte 300 balles. Juste le carré, hein. Le carré comme ça pour emballer. Genre, ça devait être genre... Ça devait être genre 1m50 et genre c'est 300 balles. Je me suis dit ok, je vais pas en acheter mais je vais peut-être limiter. Vous voyez genre j'ai un tissu rouge transparent. Je vais l'ennoblir, enfin je sais pas, je vais mettre du flex, pochoir, peu importe. Mais je vais imiter ce motif. Et aussi, vous voyez genre on noue le corps avec des cordes. Et je pense que je vais aussi reprendre son principe. Il y a plein de légendes en mode... faut pas porter du noir et du rouge dans le tombeau. Il y a une histoire comme quoi un jour... il y a quelqu'un qui a porté du noir et du rouge dans un tombeau familial. Et le lendemain, il y a eu un ouragan sur le tombeau. Et en gros, avant d'entrer dans le tombeau, il faut demander aux ancêtres et tout si tu peux rentrer. Parce que si tu demandes pas, ça va jamais s'ouvrir. Et aussi, quand tu entres dans le tombeau, il faut pas faire demi-tour. Tu dis au revoir à la personne et tu retournes et il faut pas se retourner. Genre. Et aussi, tu peux pas dire de prénom dans le tombeau. Ouais. Genre si je suis avec Fanny par exemple, je peux pas dire Fanny. Et il est 5h30 là. T'es nuts. Flash, bonbon anglais. Devant toute la famille. C'est bon? Ouais. On est arrivé chez les humains. Ouais, là on vient de se... Demain on va aller au marché, aller chercher des limbes pour moi. J'ai pris en photo les trucs qui m'intéressaient, genre sur la route quand on roulait et tout. Je vais contacter mes cousins parce que j'ai envie de sortir un peu. Trop bien, genre là on a la bici, on est bien et tout. Voilà, tout se passe bien et voilà quoi. On va acheter du tissu, on va aller faire les courses. Oh sucré. Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got boo-boo family, you don't even got nobody being honest with you. Breathe till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade.
And I know it better than most people. I don't trust him anyway. Blanc aussi. Who may break the law with them? Cause she have a calm night. Shooters killing left and right. Tu veux lequel? Tu vas prendre rouge? Un rouge. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, Ouais. I hope the sack is full of. Moi ça va. C'est cher. Spend it when I get that. I ain't trying to keep you. Can't keep up a conversation, can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. I've been out here head first, always like the head first. Signal coming in and out. Les enfants? Non, c'est bon. La pistache. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. Aujourd'hui, on va acheter du tissu et on va distribuer des jouets aux enfants parce que c'est bientôt Noël et qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des jouets. Quelque part dans cette journée, on est censé acheter du tissu. Oh, you need the money, you gon' survive every night, shit, every day, shit. J'espère que casse pour moi les gars, je trouve mal au ventre. Une bougie. La bzi. Ah, c'est pas très drôle. Arrête de griller. Azam kikik. Grenadine. 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 Académie. Académia. Cornichon. Cornichon. Vous allez dire. Je suis pas le jeu. Tu joues pas le jeu. Cornichon. Cornichon. Noix de coco. Noix de coco. On est rentré, je vous explique ce qu'on a fait aujourd'hui. On s'est levé archi tôt, on est parti acheter des jouets pour les enfants et tout. Après on est allé distribuer les jouets. C'est pas mon activité à moi, c'est l'activité de ma mère. On a aidé ma mère et tout. Je vous explique en gros, c'est une association et ils ont sélectionné genre 10 enfants par secteur on va dire. Et du coup ils ont eu des tickets et tout. Et ils ont eu des cadeaux, genre des jouets et tout. À nos yeux genre simple mais en vrai pour eux c'est quelque chose. Du coup tous ceux qui avaient un ticket sont venus. Et après il y a les gens qui n'avaient pas de ticket qui étaient là quand même. Franchement ça fait de la peine parce que c'est juste des gens qui veulent genre un truc simple. Enfin, en fait je me dis si on fait ce genre d'activité autant le faire pour tout le monde, genre autant le faire en gros, enfin autant le faire plus vous voyez, pas en mode partiellement, en mode sélection et tout. Après je suis partie acheter des limbes. Je ferai un haul quand je rentrerai en France parce que demain on a le vol pour rentrer en France. Oui déjà j'ai trop le seum. Et après on est parti manger avec la famille et tout. Franchement trop bon, les masquites, les brochettes là. Brochettes, la sorte de légumes et tout. Juste ça en fait. Juste ça genre fin avec les bonbons anglais. Bonbons anglais, grenadine. Voilà. Donc demain on retourne en France. Je pense que je ferai un petit débrief quand j'arriverai à Paris chez moi. Et après c'est vendredi que je commence à un peu taffer. Et tout le week-end je taffe. Comme ça lundi je viens pas avec rien dans les mains genre. Et le tout le monde, du coup on est arrivé à Paris. Salut à tous. Ah, je suis revenue de Madagascar hier, on a atterri hier. Ça fait 24 heures que je suis rentrée chez moi. Ce matin je me suis levée à 7 h du matin et j'ai couru 20 minutes sans m'arrêter. Et voilà, 2026 ira sport, ira take care of myself. Parce que 2025, what the fuck. Carrément, là je suis rentrée et j'ai envie de parler avec vous. Et du coup je me suis dit je vais faire un chit-chat make-up parce que je dois maquiller, parce que j'accueille aujourd'hui. Je vais maquiller et je parle avec vous, voilà. Le make-up sera sûrement catastrophique parce que déjà je me maquille dans la pièce principale alors que normalement c'est dans ma salle de bain. Et j'ai que ça comme miroir, c'est un petit cadeau de mamie. On va parler de 2025. Qu'est-ce qu'elle fut, what the fuck, genre. En fait je vais être archi transparente avec vous, je vais tout vous dire. Comme ça vous captez un peu plus je suis qui. Parce que c'est vrai que dans mes vidéos on voit que la partie où je travaille et tout. Des fois je montre un peu
peu ce que je fais en dehors de l'école. Mais sinon c'est vrai que vous me connaissez pas trop et tout. Moi je parle comme si tout le monde me connaissait. Et du coup par rapport à mes inspirations et tout, genre je parle comme si tout le monde savait c'était quoi mes inspi. 2025 pour moi, et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens 2025 ça a été une année genre grave what the fuck, grave débordée de A à Z, genre du début jusqu'à la fin. Faut savoir que moi en début 2025 j'ai vécu une rupture, mais comment dire, je crois que c'est la pire de relation de toute ma vie. Genre j'ai eu des relations pires que ça, sauf que cette relation, en fait je me suis fait tellement humilier, mais genre dans tous les sens du terme, et pas que dans ma relation, même par rapport aux externes. J'avais eu tellement de signes et tout, tellement de red flags que j'ai ignoré et ça m'a eu. Faut savoir que juste red flag sur pattes, de A à Z, y a rien qui va. Genre que ce soit lui, ses potes ou genre l'entourage et tout, les gens qui l'entourent et tout, y a rien qui va. Ça c'est un truc que j'ai réalisé genre plus tard. Du coup par rapport à moi, je pensais que j'étais heureuse dans la relation alors que pas du tout. Et quand je regarde les photos de moi avant la rupture, je suis tellement dégueulasse, genre je suis dégueulasse, je suis pas moi-même. Enfin en fait je savais pas m'occuper de moi, genre parce que c'est une relation qui me tirait que vers le bas. Donc déjà j'étais déjà au plus bas, on va dire, en rentrant en 2025, en pensant que tout allait bien alors que pas du tout. Sachant que c'était plus trop moi début 2025, j'ai eu des comportements regrettables. Entre guillemets, par rapport à moi j'ai eu des comportements regrettables qui sont pas des comportements genre que j'aurais eu de base. Après Dieu merci parce que ces comportements en question ils ont fait faire que j'ai dû couper avec certaines personnes. Et donc je fais ma vie et tout, arrive mai, on apprend que papy il a le cancer du poumon. Papy faut savoir qu'il a fumé ses 15 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il a été plus vivant en train de fumer et du coup bah j'étais en mode ok, c'est triste et tout mais c'est la suite logique. Il était malade et tout, j'étais en mode il va pas mourir, genre il va encore tenir au moins 5 ans. Allez, peut-être que je me rassurais dans ma tête aussi. Des fois il m'appelait et tout pour venir le chercher en plein chemin parce qu'il arrivait pas à marcher. J'étais en mode mais à ce point genre. Et ensuite les mois passent tout ça. Moi qu'est-ce que je fais pendant tous ces mois? L'été on est parti à Marseille, c'était trop bien. En termes d'amitié, je pense que je suis au prime. J'ai fait le gros tri genre d'amitié. Les amitiés où tu sais déjà que ça va finir, genre faut pas les faire traîner, je veux juste cut. Avoir une discussion et après vous restez chill et tout. Malgré le fait que qu'on était genre comme ça avant. Bah c'était avant quoi. En tout cas dans ma vie à moi, je me dis il y a eu tellement de choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai changé de mentalité et tout, les visions de la vie et tout. Que je me dis c'est forcément la même chose pour les autres et ça prend pas toujours la même direction pour tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Mais juste des fois ça se correspond pas, genre c'est tout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de cut. Mais en fait des fois c'est même pas cut, c'est genre juste c'est chill mais juste tu fais plus avec la personne, c'est tout. Moi je déteste, faut jamais laisser les gens dans le doute. Genre tu t'expliques, tu parles et après tu te casses. Je pense que c'est la pire chose que tu peux faire de ghoster quelqu'un. En fait c'est juste humain, genre ça se fait pas, c'est tout. Les gens qui font ça vous êtes grave détestables hein. Vous êtes grave égoïste et vous pensez que à votre gueule. Genre je vous le dis, en termes d'amitié je suis grave à mon prime, genre j'ai des amis en or. Ils vont voir cette vidéo et ça me dégoûte. Ça se voit qu'on s'aime, vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est la première fois que j'ai des amis qui me captent autant, qui me connaissent autant, surtout qui me jugent pas. Malgré le fait que j'ai des comportements archi jugeables, même quand j'ai des comportements jugeables, j'en ai rien à foutre de leur dire parce que ils vont juger avec amour. Je sais pas comment vous expliquer. Ils vont me dire les choses, ils sont grave transparents avec moi. Les seuls aussi qui captent, qui me comprennent, qui comprennent mes décisions, même si on n'a pas forcément tous la même vision de la vie et tout, genre ça s'entrechoque pas, genre ça s'emboîte correctement. Malgré le fait qu'on n'a pas forcément eu la même éducation parce que pour moi quand t'es racisé et quand t'es pas racisé, il y a directement une différence de culture, genre, et c'est ok. J'ai appris aussi que la diversité c'est incroyable. Par exemple en termes de musique, en fait je crois que je préfère traîner avec des gens qui ont pas les mêmes goûts musicaux que moi. C'est trop bien de découvrir des trucs, genre c'est trop bien. Et moi j'aime trop aussi faire découvrir à mes humains. Truc de merde hein. Avant d'avoir les amis que j'ai aujourd'hui, avant j'étais jamais allée boire un verre en terrasse. C'est un truc grave culturel parisien et genre j'avais jamais vécu ça. Quelques meilleurs moments de ma vie et tout, ça devait être quand j'étais allée boire un verre avec mes amis. Genre après j'ai pas beaucoup d'amis, je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup de potes et de connaissances, genre cercle très proche, genre d'avoir une dizaine genre. Donc si mes amis vous voyez ça, je vous aime, ça me dégoûte. Toute l'année, tout le début d'année de janvier à juillet, j'étais chez mon père parce que mon père à la base il habitait à Madagascar et en fait il a déménagé à Paris, donc il habitait à Paris. Mais pas toute seule, j'habitais à Paris avec mon père. Chez ma mère du coup j'ai ma chambre individuelle, c'est une grande maison et tout. Là on était genre à 4 dans un appart et du coup j'avais pas ma chambre individuelle. Mais ça m'allait parce que un des trucs qui me soulageait grave c'était le fait d'aller à l'école archi vite. Je prenais un métro et j'étais à l'école genre. Parce que faut savoir qu'en première année, en deuxième année et jusqu'à début troisième année et tout, je faisais 1h30 de trajet pour aller à l'école, pour aller à Paris en général, et ça me saoulait. J'ai toujours des trucs à faire et tout sur Paris donc ça me saoulait et tout. Donc j'ai habité chez mon père pendant plusieurs mois. Et ensuite mon père il a dû bouger, genre il a dû changer d'endroit pour avoir un appart plus grand. Et le temps qu'il bouge, j'ai habité solo pendant 2 semaines. Je gardais aussi 2 chats et aussi je taffais sur les champs donc j'ai dû rester
chez mon père aussi pour être plus proche du taf. Donc j'ai eu cette vie genre de parisienne et j'ai kiffé sa race. Il faut savoir que moi je veux me casser de chez moi depuis que j'ai 17 ans, je veux partir de chez moi pour diverses raisons. Rien de grave mais diverses raisons. Quand j'ai vécu 2 semaines toute seule chez mon père et j'avais genre cette vie et tout, que je travaillais et tout, je dis mais là c'est mort, je dois vivre toute seule en fait. Et j'ai déménagé, ça s'est fait en 2-2, genre vraiment. J'ai tout fait hyper rapidement, genre vraiment j'ai dépensé tout mon salaire dans mon déménagement et là je me sens trop bien, genre là si je suis pas chez moi, je me sens pas chez moi, genre littéralement. J'ai toujours vécu avec beaucoup de gens, genre dans la maison il y a mes soeurs et mon frère et ma mère et il y a mes chiens. Ouais d'ailleurs il y a un chien qui est décédé. Avant mes grands-parents ils habitaient chez nous aussi. Et même là j'ai vécu chez mon père, j'étais avec ma soeur et tout et j'étais avec mon père et bref. Et du coup j'étais en mode j'ai trop peur que là je vive toute seule et que je sache pas me gérer, genre que je sache pas entretenir un appartement et tout. J'avais trop peur parce que ma mère elle nous a pas forcément éduqués sur tout ça. Du coup j'avais peur de ça, en mode j'avais peur aussi de me sentir seule parce que faut savoir que quand j'étais à Savigny, même si j'avais ma chambre individuelle, j'étais tout le temps avec mes soeurs et tout, on était tout le temps ensemble. Sauf que en fait pas du tout. Genre à ma grande surprise je me sens trop bien chez moi et j'ai adopté un petit bébé, elle a 4 mois maintenant. Du coup je l'ai adopté parce que j'ai toujours vécu avec des animaux. Et même quand j'ai vécu toute seule chez mon père, je gardais 3 chats. J'étais en mode quand je vis toute seule c'est impossible que j'ai pas d'animal genre moi j'ai toujours documenté ma vie. Je vous explique comment j'ai commencé YouTube. Genre faut savoir que j'ai commencé les vidéos au collège et je faisais de la merde, genre j'en avais rien à foutre. En fait à ce moment là je sais pas comment vous dire, moi je n'ai jamais eu de manque de confiance en moi entre guillemets de évident. En fait j'en ai toujours eu mais rien à foutre de comment je m'habille, de comment je me maquille et tout. Tant que moi ça me plaisait c'était carré genre. Parce que au collège faut savoir qu'il y a énormément de gens qui se sont fous de ma gueule quand j'ai commencé YouTube. Genre en vrai de vrai j'ai vécu du harcèlement mais je l'ai pas vécu comme un harcèlement. Genre les moqueries répétées tous les jours à chaque fois que je passais. J'ai littéralement vécu le truc comme dans les films où ça prend mon sac et ça se balance genre. Et puis genre dans ma tête c'était pas en mode ok c'est du harcèlement et tout, je suis trop mal et tout, pas du tout. Je rentrais chez moi, j'allais à l'école, j'avais aucune boule au ventre. Et je sais pas pourquoi, enfin Dieu merci du coup, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu comme du harcèlement. Mais je pense parce que en fait je m'en foutais tellement genre en vrai c'est chiant, c'est trop chiant et moi je n'hésitais pas à leur dire que c'était chiant. Ouais. Si vous commencez à vous opposer ça va rien changer. En tout cas moi ça n'a absolument rien changé alors que j'ai toujours eu la gueule, genre j'ai toujours eu la gueule, je me laissais pas faire. Donc du coup en 5ème comme une conne j'ai écouté les critiques et bah du coup j'ai tout supprimé. On va dire que cette envie de documenter ma vie elle a toujours été là, genre même sur les réseaux je suis grave personne mais je snap tout le temps, je montre tout le temps ce que je fais. J'avais acheté une petite caméra HD et genre je filmais tout le temps aussi, j'ai grave filmé ma vie en 2024 avec. Sur mon ordi j'ai genre au moins 100 vidéos, j'étais en mode tous les jours je vais dire mon ressenti du jour et tout. Du coup j'ai une sorte de journal intime sur mon Mac de mon année 2023 je crois. Au début j'avais peur de poster parce que c'est une question d'image, genre j'ai pas envie qu'on voit comme qu'on me prenne pas au sérieux et tout. Et moi je sais que dans mes vidéos je savais très bien que j'allais faire des trucs de con, de merde et tout. Et en fait j'étais en mode si les gens ils me voient ma vraie moi, je suis grave vulnérable et tout, donc j'avais peur de poster. Mais j'ai dépassé ça on va dire. Enfin j'ai toujours peur quand je poste une vidéo, je regarde plus jamais, après je regarde plus. J'ai peur d'être gênante et tout. Je m'en fous en même temps donc je poste. J'avais prévu de base de documenter mon année de master sans mettre sur les réseaux et tout. Et en fait je me suis dit mais ça sur les réseaux je trouve que c'est trop intéressant. C'est ce que j'ai fait et là du coup je suis en face de vous. Et est-ce que je vous parle ou pas? Je sais pas si je vous parle de ce qui s'est passé à Madagascar. Mais bon ok je vais en parler. Vous savez quoi, je vais en parler parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens dans ma situation qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire. Donc moi je m'attendais pas parce que comme je vous ai dit j'étais en mode mais non il va encore vivre 5-10 ans. Sauf que la dernière fois qu'on l'avait à l'hôpital il était dans un sale état et j'étais en mode mais là est-ce qu'il va vraiment genre, aller mieux? Je l'ai vu une dernière fois à l'hôpital et le lendemain il est décédé. Pendant 2 semaines jusqu'à ce que je parte au bled j'étais dans un déni en mode mais c'est pas possible et tout, genre j'y crois pas. Faut savoir que chez les Malgaches en gros quand il y a un décédé il y a une tradition qui s'appelle le Famagin où en gros les familles elles passent une par une pour venir rendre hommage. Pendant 2 semaines tous les jours non-stop il y a eu des gens chez moi. Du coup j'étais chez ma mère tous les jours et du coup j'allais plus à l'école et c'était pesant. Comment vous dire que l'ambiance a été tellement pesante. J'ai vécu des Famagin mais j'ai toujours été de l'autre côté. L'ambiance elle est genre bruh. Après c'est logique, j'en avais marre et tout. Justement quand je rentrais chez moi ici je me sentais trop bien. Sauf que quand je venais ici je me divertissais entre guillemets avec d'autres choses. Donc je faisais des trucs, je voyais des gens et tout pour pas penser à ça. Un jour j'ai craqué, genre c'était un jour random, il s'était rien passé. Je suis allée à l'école, j'étais énervée dès le matin, jusqu'au soir j'étais énervée, j'ai craqué. Je me suis dit mais là il me faut une pause de la vie genre. Pendant 2 semaines je faisais genre et tout. Ça allait pas bien forcément mais j'étais en mode faut que tu penses à autre chose et tout. Ma mère elle nous a dit qu'on allait à Madagascar, j'attendais que ça. J'étais en mode faut que j'aille au bled. Ça m'a fait grave du bien d'aller à Madagascar. Je pense que ça m'a enlevé de mon déni. Faut savoir que les traditions là-bas c'est que c'est pas en mode t'as un cercueil et t'enterres le cercueil. Ça enveloppe le corps dans des tissus. Après il y a un tombeau familial où genre il y a
plusieurs corps dedans. Et du coup, voir ça, je me suis dit ok non là c'est bon genre. Et j'écoute les témoignages de mes soeurs et de ma mère et j'écoute les témoignages de mes tantes et j'écoute mon témoignage. Il y a toujours un truc qui revient, c'est que papy il était genre, c'était un amour, mais quand je vous dis, et tout le monde l'a ressenti genre. C'était quelqu'un qui rendait service à absolument tout le monde. Vous savez qu'un jour il est venu me chercher à la gare et tout, tard le soir, et en rentrant il y avait un mec qui marchait genre. On le connaissait ni d'avant ni d'avant. Mon papy il a fait quoi? Il s'est arrêté, il m'a dit tu veux que je te ramène chez toi? Ça c'est une dinguerie hein, d'accepter, mais le mec a dit oui et on l'a ramené chez lui et on est rentré chez nous. Et il faut savoir que mon papy il sait tout faire, que dès que j'avais un souci, dès que j'avais un problème avec la voiture, dès que j'avais un truc et tout, j'ai appelé papy et tout, comment on fait ça et tout, tu peux m'expliquer et tout, il m'expliquait. Genre c'était pas le plus riche du monde, mais à la différence de certaines personnes dans ma famille, mon papy il a 20 €, j'ai 25 €. Il va me donner 20 €. Genre, ma fille, je veux manger, il prend ses sous, il va m'acheter un tacos, genre. Il donnait, genre, tellement. Et juste par amour, il attendait jamais de rien en retour. Il a laissé un héritage de malade, il a laissé un héritage de ouf. C'est pas matériel, genre, c'est de l'amour. C'est simplement de l'amour. Il m'a mis un truc dans la... Enfin, ça m'a mis un truc dans la tête où je me suis dit, c'est ça la vraie vie, genre. C'est ça la vraie vie, genre. Le truc que t'es censé propager, genre, dans ta vie, c'est de l'amour. Enfin, dans la Bible, du coup, c'est écrit que, genre, quand ce sera la fin du monde, il restera rien. Le seul truc qui restera, c'est l'amour. Outre ça, j'ai compris d'autres choses. J'ai compris plein de trucs et tout. Et en fait, ça m'a fait du bien de faire ce voyage. Alors, je suis triste, hein, je suis toujours en deuil et tout, évidemment. Mais genre, c'est différent. Genre, j'ai compris plein de choses de la vie. Je suis partie au bled aussi pour retourner aux sources parce que c'est littéralement le centre de ma collection. J'ai bien vu genre la gamme de couleurs du paysage, les textures qu'il y a et tout. Du coup j'ai appris beaucoup sur les traditions malgaches. J'ai récupéré des trucs de Madagascar du coup, comme je vous l'ai dit. Est-ce que je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté? Oui je pense. Alors, je suis contente de la personne que je suis aujourd'hui. Je suis gênée. Genre je suis contente de tout ce que j'ai inculqué dans mon crâne. Je suis contente de ma vision de la vie. Je suis contente de comment je vois la vie. Je suis contente de comment je perçois les choses et tout. On va terminer par la musique parce que j'ai même pas mis de son. I'm living every day like a hustle, another drug jungle.